Quoi, t'es sérieux? C'est Drivlit le dernier parc du trip là? Eh ben je vois qu'on va encore s'éclater. Générique. Alors il y en a certains qui se disent, oui, qu'est-ce que c'est que ce parc encore là? Bah Drivlit en fait à la base c'est pas du tout un parc d'attractions, c'est un jardin. Un jardin qui est situé à La Haye, une ville hollandaise évidemment qui est très connue déjà de par son tribunal international, ensuite parce que c'est quand même une ville de grande envergure, qui est située elle-même à quelques kilomètres de Rotterdam. Les premières traces qui attestent que ces jardins étaient visitables apparaissent au XVIIe siècle et ces jardins appartenaient au domaine de Drivlit. Quelques siècles plus tard, au XIXe, il y a un entrepreneur qui a racheté ça et qui a fait un salon de thé, un café sur le domaine. Et puis ensuite au XXe siècle sont apparues les premières attractions du parc qui ont été de plus en plus imposantes au fur et à mesure des années. Drivlit c'est un parc citadin, faut pas s'attendre à voir un truc absolument extraordinaire, un truc immense en tout cas, c'est un parc qui est très condensé, très concentré, avec quelques attractions à l'intérieur. Ça fait un peu penser au jardin d'acclimatation, en quand même plus qualitatif, mais en plus petit. Mais rappelez-vous, lors de ma visite du jardin d'acclimatation en 2010, je vous avais dit que c'était spécifiquement merdique parce qu'il y avait aucune attraction qui sortait du lot et que des trucs pour les gosses, il y avait aucun effort de fait pour la famille. Et ben à Drivlit, eux, ils ont pris le revers, ils ont des attractions qu'on trouve dans des parcs familiaux de plus grosse envergure, du genre des Wild Mouse, un petit spinning coaster, un launch coaster, même s'il est tout petit, bah il a au moins le mérite d'être là. Des choses qu'on ne trouvait pas du tout au jardin d'acclimatation à cette époque-là, et des choses qu'on ne trouve toujours pas aujourd'hui, sauf si on met de côté Speed Rocket qui est un petit peu à part. Bon, je vais pas m'attarder sur le parc avant la vidéo, faut savoir que c'est un petit parc, voilà, faut pas en attendre monts et merveilles, c'est parmi les plus faibles qu'on a fait pendant ce trip, mais en tout cas tout ça, je vais vous laisser le découvrir avec ce que j'ai monté et ce que j'ai photographié. Et oui, la semaine s'achève et c'est déjà le dernier parc du trip. Quoi? Déjà? Malheureusement oui, mais c'est pas faute d'attendre le prochain. Mais réjouis-toi, des trips, il y en aura d'autres. Et puis tu n'as même pas encore parlé de Drivlit, d'ailleurs, parlons-en. Il s'agit d'un parc citadin, un petit peu excentré par rapport à La Haye et situé près d'un quartier bien huppé de la ville. Le parc, quant à lui, est très petit et se visite en un rien de temps. 2 heures peuvent suffire à en avoir fait le tour, pour peu qu'on ne soit pas du genre à enchaîner les attractions plusieurs fois d'affilée. Et puis, s'il n'y en a aucune qui vaut le coup, le problème peut être vite réglé. Nous arrivons donc sur le parking pour apercevoir non loin de nous une Wild Mouse ainsi que les rails rouges de Formel X. Un train de cette montagne russe Maurer passe la première inversion dans un silence absolu, ce qui contraste bien avec les GCI de ces derniers jours. L'entrée expose une thématique de temple romain et nous découvrons que les attractions qui l'avoisinent ont été complètement retapées thématiquement parlant. Le blanc de l'afterburner devient bleu, muni d'algues et de tentacules s'agrippant à la structure. L'Enterprise possède désormais une étrange pieuvre médusée en son centre et le breakdance vous propose des requins, poissons et autres crustacés. La cohérence avec l'entrée? Pensez donc, Drivlit n'en a que faire et ce n'est pas Formel X et Schumacher situés non loin de là qui viendront me contredire. Et si on commençait par faire un petit tour de tracteur aujourd'hui? Pas que l'idée me soit totalement repoussante, mais c'est vrai que j'ai bien envie de passer mon tour, bien que Maurice et son banjo foutent une ambiance de feu dans cette attraction qui comporte une formidable bergerie. Ouais, bon, on passe. Et regardez comme il est mignon le carrousel là, ça ne vous chauffe toujours pas? Non, nous ce qu'on veut, c'est du crédit. Alors ça suffit maintenant avec les propositions à la con. Ouais, bon, on y vient au crédit, faut pas le prendre comme ça, hein, mais bon, vous allez pas être déçus, ça je vous le garantis. Au plus proche de nous se trouve Twistrix, un spinning morer unique en son genre et qui ferait bien de le rester. C'est gerbeau, sans intérêt, sans sensation, sans fun, que dalle si ce n'est vous retourner l'estomac avec allégresse. Il s'agit clairement du plus mauvais coaster du parc, même derrière la Wild Mouse, pourtant bien à chier dans son genre. Je vous jure, ce truc c'est un simulateur de beuverie. Quand on a fait un tour, t'as vraiment l'impression d'être à 4 grammes et ton oreille interne est aussi paumée qu'après une demi-bouteille de vodka, n'est-ce pas, monsieur le président? Sécurité s'il vous plaît. Oh les tétons. Et en parlant d'attractions géniales, regardez ce qui nous attend. Coppermijde, prononcé à la française. C'est le nom de cette Wild Mouse également signée Maurer. Elle est située dans un quartier type Far West au nord-est du parc par rapport à l'entrée principale. Une machine terriblement briscote, surfreinée à chacune des sections de bloc, ne proposant rien d'autre qu'un peu de violence à vos vieux os. Pas vraiment folichon jusque là, n'est-ce pas? Pour continuer dans les joyeusetés, laissez-moi vous proposer Dynamite Express, un Power Mac joliment intégré mais dont l'intérêt avoisine le zéro pointé. Bon, il a quand même pour lui d'être plutôt joli
et surtout de faire plus simple. Ajoutons aussi que la théma est plutôt soignée pour un parc de cette taille. Le quartier a d'ailleurs fort heureusement échappé à l'invasion de fruits de mer de l'entrée. Bon, Drivlit, ça fait un peu vache maigre là, hein. Tous nos espoirs résident désormais dans Formelex, le coaster qui nous a décidé à faire le déplacement. On compte sur toi le crédit là, alors fais pas le con. La file d'attente restera vide toute la journée, l'occasion pour nous de bien nous rendre compte du potentiel de la bête en la ridant à plusieurs reprises. Déjà, nous prenons place dans des ex-cars confortables au premier abord. Les opérateurs nous abaissent nos lourdes et amples lap-bars et là, c'est déjà moins confortable. La lap-bar est encombrante, lourde et semble avoir une fâcheuse tendance à se resserrer. Bon allez, dispatch et découvrons ce que ça donne. L'accélération ne se fait pas attendre, placée au détour du premier virage. Ah, c'est un peu short tout ça, pas très puissant, voire même un peu mou. Mais tant pis, puisque la première inversion passe bien. Hélas, le reste est déjà moins sympathique. Bon, pour le virage de demi-tour, ça va, mais le petit camelback qui suit n'est pas des plus agréables, avec une lap-bar qui tire véritablement sur les jambes. L'Ortline Roll venant juste après, même tarif. On pendouille beaucoup trop, ça tire sur les gambettes, bref, on a du mal à y prendre son pied. Sans parler de l'overbank turn qui n'apporte que très peu de jets, aussi bien positifs que latéraux, donc avec pendouillage sur le côté à la clé. Enfin, les freins de fin de parcours qui nous ramènent gentiment vers la station. Formelex est donc, hélas, une déception. Proposant une toute petite première partie rigolote, mais ne cassant pas trois pattes à un canard, puis passer la première inversion, un parcours pas des plus agréables qui perd progressivement en force, et ça se ressent. Et ma crainte concernant la lap-bar s'est effectivement matérialisée par des resserrages intempestifs pendant le ride et une ergonomie qui n'est pas des plus agréables lors des hang time, donc lorsqu'on pendouille tête en bas. Mais alors, Bougredane, qu'y a-t-il de vraiment bien dans ce parc? Quelque chose qui vous fasse revenir avec plaisir? Franchement, rien. Le nouveau cinéma 5D, si on en croit les affiches, est plutôt sympa, même si les effets tournent un peu en rond, et le reste se compose d'un flume de foire avec un parcours genre plus banal tu meurs, et avec une déco où on se dit qu'ils auraient quand même pu se fouler un peu. Drivlit comporte également un dark ride fantomatique vide, quelques flats gerbeaux et des attractions banales que l'on peut trouver dans 95% des parcs aujourd'hui. Rien pour vraiment vous proposer une offre originale et qui permette au parc de se démarquer. Au moins, les employés sont agréables et rapides, ce qui n'est pas toujours le cas partout. A noter qu'il y en a un qui est encore en train de chercher la sortie du train fantôme là. Ah ouais, c'est pas facile pour tout le monde. On a aussi visité le musée du parc avec de merveilleux sujets antiques déposés dans les socles à droite. Genre ce Ken avec la panoplie de la Rome antique qui va bien. Ouais, ils y sont allés fort sur le budget là, y a pas à chier. On aura donc conclu le trip avec la meilleure attraction de ces 7 derniers jours, ou pas, même si ça me fait toujours marrer ce genre de toboggan en moi. La rénovation récente de quelques quartiers et attractions du parc est quand même un grand plus, bien que la cohérence ne fasse pas toujours partie intégrante des mœurs locales. Finissons tout de même sur une bonne note en disant que c'est toujours bien mieux qu'un jardin d'acclimatation côté attraction, même s'il n'y a malheureusement rien de marquant ou d'atypique dans le bon sens du terme. Si ce n'est deux moreurs, à savoir Twistrix et Formelex, enfin l'atypisme de Twistrix, on s'en passerait bien. Le premier s'avérant être clairement mauvais et le second tout de même pas terrible. Je vous le donne en mille, la visite de Duinrel et de son Tiki Bad situé à quelques kilomètres de Drivlit valent largement plus le coup. Voilà donc que le trip se termine avec déjà une petite pointe de nostalgie car quand même tout ça c'était bien fandard. Qu'à cela ne tienne, je vous donne rendez-vous pour un prochain parc et j'espère que le visionnage des 7 vidéos de ce trip Orlando belge vous aura été agréable. A bientôt les loupios. Bon, comme vous pouvez le constater, Drivlit fallait pas en attendre Monts et Merveilles et ça tombe bien, on n'en a pas attendu Monts et Merveilles. Un parc qui ne justifie évidemment pas la visite à lui tout seul, hein, sauf si vous êtes sur Rotterdam ou sur la Haye, bah, c'est évidemment intéressant d'aller claquer ses crédits et puis surtout d'aller à Duinrel qui se situe à 10 km de là et qui est quand même beaucoup plus qualitatif. Bon, vous l'aurez compris, quand on est allé là-bas, ce qui nous intéressait à la base, nous c'était Formelex parce qu'on en avait reçu de bons échos et finalement c'était assez décevant. Décevant parce que le launch est quand même assez mou, même si ça on s'y attendait, parce que les inversions sont prises très lentement, donc on pendouille dans le harnais et niveau ergonomie c'est vraiment pas ça que ça. Ce qui fait que quand on cumule un peu tout, c'est-à-dire les hang time très mous dans lesquels on pendouille, les camelbacks qui appuient sur les genoux et qui sont pas agréables du tout, bah ça rend le ride justement assez désagréable. Voilà, donc ça se fait histoire de dire on l'a fait, on voit ce que c'est, mais bon, on n'y passera pas la journée, ça c'est clair et net. Hein. Et puis bah à côté de ça, dans le parc, qu'est-ce qu'il y a ? Bah pas grand chose. On fera évidemment pas de tour de Winemouse, on fera évidemment pas de tour de Twistrix parce que j'ai pas envie de quicher partout, on refera pas de tour de Dynamite Express parce que les Power Mac ça va, on commence à connaître, on refera pas de tour de Ciné 5D, ouais 5D, et puis bah pour le reste non, on refera rien en fait, rien du tout. Bon c'est pas désagréable non plus de se balader dans les allées et ça c'est l'avantage de Drivlit, même si c'est pas beau partout, c'est-à-dire que la zone Formule 1 on repassera, la zone fruits de mer c'est pareil, merci au revoir, mais bon tout ce qui est western et puis les zones un petit peu plus environnantes, c'est-à-dire le centre du parc, les zones qui longent justement
justement cette zone western, bah là c'est un petit peu plus joli et ça reste sympa de se balader. Pour le reste, bon, on est d'accord, il y a de meilleures façons de clôturer un trip report. Et de toute façon, j'ai pas envie de vous laisser là-dessus, j'ai envie de vous passer un petit message. J'ai une page Facebook qui est très sympa, qui s'appelle One Day One Ride. Vous allez découvrir tous les jours une nouvelle attraction, que ce soit une montagne russe, un flat ride ou quoi. C'est tenu par quelqu'un qui est véritablement passionné, qui est acharné à fond dans le truc et qui prend un grand plaisir à faire ça, à nous faire partager sa passion. Et vu que la page est très qualitative et qu'on découvre des attractions originales, souvent des attractions qu'on ne connaissait pas forcément, bah c'est toujours intéressant tous les jours de découvrir ce contenu. Donc je vous invite à aller jeter un œil sur la page One Day One Ride que vous trouvez sur Facebook, ça mange pas de pain et croyez-moi, vous ne serez pas déçus. En attendant, évidemment, si vous découvrez la chaîne et que le contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est encourageant pour moi, ça me fait plaisir. Vous recevrez du contenu sur les parcs d'attractions tous les vendredis à 18 h. Et concernant les abonnés, on se retrouve vendredi prochain 18 h pour la suite du TR. Sachant que je viens de clôturer celui-là, on va en inaugurer un nouveau. Ça va être un parc qui se situe non pas en Belgique ni aux Pays-Bas, mais dans un pays dans lequel il y a une reine. Je vous laisse essayer de deviner de quel parc il s'agit. En attendant, portez-vous bien et ridez bien.